de penser comment le Seigneur peut nous guider cette année. Donc, juste un instant. J'allume ça. J'essaie d'allumer. Peut-être on peut avancer manuellement les diapos. OK. Ah, voilà. Donc, il y a des gens qui font des résolutions pour une nouvelle année. Là c'est une enquête en France en décembre de l'année, il y a 2 ans maintenant, décembre 2021. Donc, il y avait une enquête et il y avait beaucoup de choses que vous pensez faire, de mieux manger, de perdre du poids, de peut-être changer un boulot, acheter une maison. Mais la chose numéro 1, oser dire non. Peut-être c'est Ipsos qui a posé cette question. Il y avait plus de 40% des adultes qui ont dit « Ma résolution est d'oser dire non ». Et quand j'ai réfléchi sur ça, c'était un peu étonné. On peut avancer. Donc, si on ose dire non, c'est-à-dire, je dis oui aux autres trop fréquemment. Et ce sont des autres qui me contrôlent. Je ne suis plus le maître de moi-même, je suis ce que les autres me demandent. Et 40% des Français, ils ont dit, là c'est un problème, et ils ont résolu d'oser dire non en 2022. Et les questions que je me suis posées, est-ce que le Seigneur veut que nous soyons maîtres de nous-mêmes? Et est-ce que Jésus lui-même était son propre maître? Et donc, ça m'a fait penser de ce verset. Jésus, à 12 ans, il a dit, « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Luc 2. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Donc là, c'est le message que je vous invite à réfléchir pour 2023, de s'occuper des affaires de notre Père céleste. Oui, Seigneur, nous sommes venus ce matin pour réfléchir ensemble, pour louer ensemble, pour prier ensemble. Tu as un plan pour chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur. Et comme Mathieu a dit 2 ou 3 fois tout à l'heure, le début de cette année, c'est un moment de revenir à l'essentiel. Et on peut exprimer ça dans plusieurs manières. Et ce matin, en suivant l'exemple de Jésus, Seigneur, nous te prions que nous puissions s'occuper des affaires de notre Père céleste en priorité en 2023. Viens, Saint-Esprit, nous guider quand nous réfléchissons davantage sur ce thème. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc, ce sont tirés de Luc chapitre 2. La semaine passée, nous avons réfléchi ensemble sur la naissance de Jésus, qui est présentée en Luc chapitre 1. Et puis, les premières paroles dans la Bible que Jésus a prononcées quand il avait 12 ans, c'est uniquement Luc, l'évangile de Luc, qui raconte ce que Jésus a fait quand il avait 12 ans. Vous vous rappelez l'histoire que ses parents, ils sont allés à Pâques, à Jérusalem, de Nazareth, et Jésus, il a fait peut-être le bar mitzvah, il avait déjà l'âge d'un jeune garçon juif, et ils ont fêté le Pâques, et puis ils ont commencé à rentrer à Nazareth.
Et à la fin de la journée, Marie, sa mère, a dit, où est Jésus? Et Jésus, je ne sais pas, je pense qu'il était avec toi. Mais après, Jésus, il ne jouait pas à cache-cache dans les caravanes. Non, il était dans le temple à Jérusalem. Et Jésus, il écoutait, il interrogeait les maîtres juifs. Il est resté peut-être un jour de plus à Jérusalem. Et Jésus, il a dit, il faut que je m'occupe avec les affaires de mon Père céleste. Donc, déjà, à 12 ans, Jésus, il savait qu'il doit s'occuper des affaires de son Père céleste, plutôt de travailler en tant que charpentier, un apprenti dans l'atelier de son Père terrestre, adoptif, Joseph. Il a dit oui à son Père céleste dans un premier temps, mais il a aussi, dans cet incident, il a aussi dit oui à ses parents terrestres. Quand les parents ont demandé à Jésus de rentrer, il était obéissant, il est rentré à Nazareth avec eux. Donc, la priorité pour 2023, s'occuper des affaires de votre Père céleste. Et nous sommes dans cette salle, je pense que nous sommes tous des disciples de Jésus, et il nous invite à suivre son exemple, de dire oui à Dieu, de dire oui à son appel, de dire oui pour suivre l'enseignement de Jésus. Et juste de prendre un exemple, de prier. Les disciples, ils ont demandé à Jésus, leur maître, comment il faut prier. Et Jésus, il leur dit, vous devez prier notre Père céleste. En Matthieu 6, verset 9. Déjà, Jésus, il savait son Père céleste. Il avait une relation intime avec son Père céleste et il a invité les disciples. Il nous a invités, nous, les disciples de Jésus, de prier notre Père. Parce que le Père de Jésus, le Père céleste, est également notre Père. Donc, il a dit oui à l'appel de Dieu. Mais en revenant à l'enquête, où les Français ils disent qu'il faut oser dire non. Dans un premier temps, je me disais, il faut dire non aux choses mauvaises, n'est-ce pas? Il faut dire non au mal. Il faut dire oui au bien. Et Jésus, dans le passage en Luc, après son baptême, il a été tenté, Luc chapitre 4. Donc, il a dit non aux tentations de Jésus. Il a été tenté par le diable et donc il a dit non. Donc, vous pouvez voir ici que Jésus, il a dit oui à son Père céleste, il a dit non au diable. Et le Seigneur, il veut que nous fassions les mêmes choses. Mais l'enquête que nous avons vue ici, l'enquête en France, Dieu n'était pas là et Satan n'était pas. C'est une enquête pour dire non aux autres qui nous demandent à faire quelque chose. Donc, est-ce qu'il faut oser dire non aux autres? Donc, c'est ça le petit mot. Parfois, il faut dire non, parce que si on dit oui tout le temps, on est surmené, c'est pas bien, n'est-ce pas? Mais il faut dire parfois, et surtout sur le lieu de travail, on n'a pas un choix. Si le chef demande à Armand au Paul de faire quelque chose, au Mathieu, normalement, il faut dire oui, n'est-ce pas? On n'a pas le choix. Donc, ça m'a fait réfléchir, qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet? Et il a dit que votre oui soit oui et votre non soit non.
Mais il a dit ça dans le contexte des vœux, en fait. Mais je crois que l'essentiel, là, il faut être définitif, mais on va explorer ensemble comment on va arriver à dire oui ou à non. Parce que qu'est-ce que se passe quand on dit oui trop fréquemment? Il y a un risque de notre relation avec Dieu se refroidir, parce que nous n'avons plus de temps, on est tellement occupé avec les affaires des autres personnes qui nous demandent de faire quelque chose. Nous n'avons plus le temps pour les personnes importantes, parce qu'on priorise les choses moins importantes. On ne trouve plus de joie en faisant ce que nous aimions autrefois. Et nous risquons d'avoir des problèmes de santé liés au stress, parce qu'on a du ressentiment. Si on dit oui trop fréquemment, on regrette, on a même des mauvais sentiments envers les personnes qui nous demandent de faire quelque chose, ou envers soi-même. On est peut-être en colère contre soi-même parce qu'on dit oui trop. Et donc, ici, vous voyez quelques raisons saines et pas saines pour lesquelles nous pouvons dire oui. Donc, des raisons saines, nous sommes les serviteurs de Dieu, donc on aimerait être des serviteurs, faire des sacrifices pour les autres. C'est Jésus qui nous appelle à faire ça. Et nous voulons être un membre de l'équipe. À cette église, nous sommes une famille multiculturelle, ouverte aux autres. Et on aimerait vraiment vivre ça. Donc, parfois, dans le contexte de l'église, il faut dire oui, n'est-ce pas? Nous voulons aider les gens. Soit on est dans les gens plus pauvres ou les gens qui ont besoin. Tout ça, ce sont des raisons saines. Mais il y a des raisons moins saines. Nous voulons être aimés et acceptés. Donc, est-ce que pour les demandes qui vont vous arriver cette année, quelle est la vraie motivation? Est-ce que c'est pour aider les autres ou est-ce que c'est pour être aimé et accepté ou ne pas blesser les sentiments des autres? On n'ose pas dire non parce que peut-être l'autre personne sera blessée. Et des raisons pas du tout saines, est-ce que nous apprécions principalement pour ce que nous faisons plutôt que pour qui nous sommes? Parce que nous sommes type A personalities, n'est-ce pas? Nous sommes obsédés d'accomplir quelque chose. Et si on ne fait pas quelque chose de productif, nous nous sentons déstabilisés. Et donc, ce sont des raisons pas saines. Et peut-être le dernier point là, nous craignons de perdre l'amour, la sécurité et la paix si nous disons non. Donc, c'est la peur. Si c'est la peur qui nous motive, c'est pas une bonne chose. Que faire alors? Donc, ce sont des questions à poser avant de dire oui ou non. La première point, est-ce que la requête est une passion personnelle ou une priorité dans ma vie? Est-ce que j'ai le temps? Et quel est le temps? S'il y a une demande de quelqu'un, quel est le temps de préparer la tâche, de l'exécuter et de récupérer après? Si c'est une tâche ponctuelle, parfois on a la tendance de sous-estimer le temps, n'est-ce pas? Si par exemple cette année à l'église, nous décidons de faire un parcours alpha, ça prend du temps. Un temps de préparation, chaque séance, un temps de chaque semaine ou tous les 2 semaines, ensemble avec des personnes invitées, et puis un temps de récupération. C'est juste un exemple de quelque chose qui prend du temps. Si on dit oui à une demande, est-ce que les autres priorités importantes, y compris le repos, le sommeil, le besoin de se reposer, faire des loisirs, faire du sport ou d'autres choses,
et nourrir les relations avec les autres. Si on dit oui, est-ce que ce sont des choses qui sont sacrifiées? Parfois, il faut faire des sacrifices. Mais est-ce que nos sacrifices, est-ce que j'honore Dieu en faisant un sacrifice, en disant oui, ou est-ce que je le fais par peur? Et est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse la tâche? Ou est-ce que c'est quelque chose, si je dis oui, je le regretterai plus tard? Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire face à cette situation? Est-ce qu'on dit oui ou non tout de suite? Donc, ce que je vous propose, avant de dire oui ou non, lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque chose, tout simplement remercier la personne de vous avoir demandé de faire quelque chose. Et si vous n'êtes pas sûr de votre réponse est oui ou non, dites à la personne que vous voulez réfléchir, prier, consulter votre calendrier, discuter avec vos amis, surtout des amis de confiance, votre époux, épouse pour ceux qui sont mariés, ou des amis de confiance si vous n'êtes pas marié. Et de ne pas prendre la décision tout de suite. Ceci n'est pas une esquive. C'est sage de ne pas s'engager tout de suite. Alors, ce que je vous propose, de prier, réfléchir et consulter avant de répondre oui ou même. Et si votre réponse définitive est non, remerciez encore une fois la personne de vous l'avoir demandé de faire une tâche. Parfois, on aimerait vraiment dire oui, mais vous n'avez pas le temps disponible. Donc, dites-le à la personne. Si votre réponse définitive est non, vous pouvez, mais ce n'est pas une obligation, de donner une raison. Vous pourriez dire, par exemple, j'ai vraiment besoin de ce temps pour ma famille. Ou vous pouvez dire, je me sens déjà débordé par toutes les autres choses. Mais s'il n'y en a pas de conflit d'horaire et vous ne voulez pas du tout faire ce qu'on vous demande, ou bien après un temps de prière, vous ne sentez pas que Dieu vous pousse à le faire, vous pourriez tout simplement dire, je ne me sens pas attiré par cela. La prochaine diapo. Donc, les conclusions, les prières. Pour Dieu, va te trouver de liste. Dis oui, toujours. Donc là, c'est tout simplement un autre moyen de dire que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux le faire. Quand il s'agit des requêtes des autres, vous pouvez dire oui ou non. Si vous avez une conviction forte, il faut dire oui tout de suite. Mais souvent, il faut passer un temps de réflexion, de prière, demander le Seigneur, demander les autres, réfléchir, prier, afin que votre oui soit vraiment oui, sans réserve, si la réponse est oui, ou que votre non soit vraiment non. Et puis la partie que vous ne voyez pas sur l'écran, le diable, il nous tente, et là, la réponse est toujours non. Voilà, donc je vous propose ça. Est-ce que nous sommes une petite groupe, puisqu'il y a des réactions de ce que je viens de dire? Donc l'essentiel pour cette année est de s'occuper des affaires de notre Père Céleste, de s'occuper de notre vie spirituelle, nourrir notre vie spirituelle. Jésus est le centre de notre vie, on a chanté tout à l'heure. Mais
nous avons tous des propositions des autres personnes qui disent Yann, est-ce que tu peux faire ça? Flo, est-ce que tu peux faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des réactions à ça? Oui, Penny. Oui, le plus important pour moi, c'est de comprendre ce que Dieu veut que je fasse ou ne fais pas, parce qu'on n'a pas besoin de faire tout le temps. Souvent, c'est d'être avec lui, de lui entendre. Mais le principal est de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut. Et puis, être à son écoute. Mais puis, quand il dit quelque chose, souvent ce n'est pas facile, mais il nous donne les outils. Mais souvent, c'est un peu plus grand que j'ai pensé, Dieu. Mais ce que quelqu'un m'a dit il y a des années, c'est un acte d'obéissance. Quand Dieu demande quelque chose, c'est pour nous d'obéir. Et souvent, on a besoin de prendre une étape dans la foi. Mais avec l'acte d'obéissance, c'est Dieu qui éclaire le pas devant nous. C'est juste une expérience ou des expériences. J'ai passé ici en France pendant des années. Le deuxième, c'est que Annie et moi, on avait passé du temps de parler sur l'idée de quel est votre meilleur oui. On peut dire oui, mais est-ce que c'est le meilleur oui? Et encore une fois, c'est de demander à Dieu quel est le meilleur oui de cette situation. Et si on donne tout le temps, nous avons un réseau en nous, et si ça est diminué, c'est difficile d'être disponible disponible pour le meilleur oui. C'est important. On veut être serviteur de Dieu, mais c'est important aussi de passer le temps avec Dieu, de demander le Saint-Esprit de nous remplir et aussi de prendre soin de nous. Je pense que c'est très important. Nous, comme chrétiens, on pense qu'on a besoin toujours de dire oui et de faire des choses pour des autres, d'être serviteurs. Mais c'est comme Mary et Martha. On a besoin de prendre du temps avec lui et d'être soigné par lui. C'est juste deux réflexions. Merci, Penny. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager des expériences? Amand? Oui, je veux dire que, en fait, pour dire oui ou non, j'avais appris il y a plusieurs années que qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Voilà. La question, c'est comment Jésus réagit face à une situation. Est-ce que je dis oui ou non? Quand Jésus... le meilleur exemple qu'on a, c'est lui. Et parfois, il a dit non fermement et parfois, il a dit oui. Parfois, il a dit ni oui ni non, mais il a réagi comme un oui ou comme un non. Devant le diable, il n'a jamais dit oui ou non, mais il a dit c'est Dieu, c'est Yahweh que tu dois adorer, c'est lui seul que tu dois servir par un service sacré. Donc, nous, on doit faire la même chose. Enfin, on devrait tendre à ça. C'est pas facile.
Sinon, je voulais dire qu'il y avait une diapositive qui m'a un petit peu interpellé. C'est la diapositive où tu parles du fait d'avoir un... je ne sais plus c'est laquelle. Où il y avait trois paragraphes différents. Et il fallait, en fait... voilà, c'est ça. Les raisons. Voilà, les raisons. Ça m'a interpellé. Nous voulons être aimés et acceptés. Alors, on ne fait pas un oui ou un non pour être aimé ou accepté, mais blesser les gens aussi. C'est vrai que quand quelqu'un nous dit non, souvent, ça peut nous blesser, parce qu'on attend à ce qu'il nous dise oui. Et bon, moi, personnellement, j'ai appris quand on me dit non, ben, je comprends, mais c'est vrai que quand on me disait non, j'avais du mal à accepter. Et c'est vrai que quand on fait quelque chose, on le fait pour le Seigneur, on le fait aussi pour les autres. On ne le fait pas non plus, effectivement, c'est un peu mitigé quand on dit nous voulons être aimés et acceptés. Bien sûr qu'on veut être aimé et accepté. Je pense que c'est humain et c'est normal. D'ailleurs, les disciples avec Jésus, c'est ce qu'ils voulaient. Hein. Ils voulaient être acceptés. Mais bon, après, je pense que le sens dont tu voulais l'écrire, c'était le sens effectivement de pas faire le oui ou le non pour être aimé ou accepté. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà. Merci. OK, merci pour vos observations. Personne d'autre? Donc, j'étais au supermarché il y en a 2 ou 3 jours. Et... oui. Avec mon sac, comme Emeline disait. Et le Seigneur a mis sur mon chemin une dame que j'ai connue depuis les années. Elle est une dame dans ses 70 années. Et elle m'a salué, elle me disait, tu sais, je trouve tout ce temps de l'année, le comportement des gens, c'est si superficiel. Et moi, j'avais l'impulse en moi de dire oui, il faut chercher Jésus pour trouver la profondeur. Mais j'hésite et j'étais réticent à le dire et j'avais laissé tomber. Et elle est partie ailleurs dans le magasin. Donc, je pensais, mince, j'ai pas obéi le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et par la suite, elle me passe une deuxième fois. Et je suis juste trop tard pour l'attraper. Et je pensais quel mauvais serviteur que j'étais. Et le pire, il était une troisième fois même. Et j'avais encore résisté l'impulse de l'esprit, le pouce de l'esprit dans mon cœur. Et je me sentais vraiment en échec. Et je partis de la maison, du supermarché, je montais dans la voiture et je suis en train de sortir du car parking. Et tout à coup, j'étais plein en face de cette dame. OK, Seigneur, allons-y, let's go. Et j'avais baissé ma fenêtre et j'avais dit à cette femme, tu sais, j'avais te passé 4 fois aujourd'hui et j'ai pensé de parler à toi, mais je me résistais. Mais je voulais simplement dire que peut-être si tu trouves les festivités trop superficielles, tu peux demander à Jésus à venir à toi et d'ouvrir un chemin pour toi. Et elle me disait, peut-être oui, j'ai un voisin qui m'a donné un calendrier chaque année avec les versets religieux
dans le calendrier et j'ai jamais regardé, sauf que cette année passée, j'avais commencé à regarder les versets des Écritures. Donc peut-être que oui. Et j'avais dit, je crois que le Seigneur sera en train de frapper à ta porte. Et nous avons dit au revoir. Merci, Laurie, que tu as dit oui, finalement. Parfois, parfois les personnes nous demandent, n'est-ce pas, et on hésite. C'est la dernière diapo que j'ai mis. C'est facile à mettre quelque chose sur l'écran. Il faut dire oui à Dieu. Il faut dire non au diable. Mais pour les autres, parfois oui, parfois non. Et c'est là où on a besoin de la sagesse du Seigneur, comme Penny a dit, être en relation profonde avec Dieu pour vraiment avoir l'Esprit Saint qui nous pousse à dire oui ou à dire non, plutôt de vivre dans la peur de ce que les autres pensent, qui peut-être c'est un reflet une mauvaise image de soi, parce qu'on pense qu'il faut toujours être serviteur. Le Christ nous appelle à être serviteur. Et de vraiment vivre dans les parties bleues, moi ou vous, avec les autres, c'est peut-être pour nous tous, peut-être c'est la partie la plus difficile à vivre. Mais même la partie verticale, la Bible est claire sur beaucoup de choses pour nous éclairer, mais il y a un processus aussi pour discerner la volonté de Dieu pour les actions précises de nos vies. Annie? Je dois confesser que j'ai une tendance à dire oui trop souvent. C'est évident pour mes amis. Et c'est quelque chose que je veux travailler plus cette année. Et quand j'ai réfléchi, je pense que parfois c'est que j'ai besoin de dire non à moi-même. C'est pas les autres nécessairement qui me demandent des choses. Et aussi que c'est la manière dont je fais des choses parfois. Donc le mot simplicité me parle et oui, je suis dans le processus de ça. Mais c'est une requête de prière pour moi d'appliquer ce message. Mais je suis contente qu'on peut discuter ça et d'être là pour se soutenir. Je n'ai pas lu le passage en Luc chapitre 2, mais à la fin de cet incident de Jésus quand il avait 12 ans, il est écrit que Jésus grandissait en taille, parce qu'il n'avait que 12 ans, il a continué à grandir, il grandissait en sagesse et il grandissait en grâce. Et donc, Paul? Juste un commentaire. Je pense que ce qui est important, c'est cette idée de, quand il y a une demande, de prendre un peu de recul, comme tu disais, prendre du temps, parce que je me rends compte que avant de me marier, en fait, je pouvais prendre les décisions qui m'appartenaient juste à moi et par contre, maintenant, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai les responsabilités ailleurs. Et en fait, même si le cœur veut dire oui, parce que ça fait plaisir quand il y a quelqu'un qui nous fait confiance, qui nous demande
de l'aide. Juste prendre un peu de temps pour donner une réponse un peu plus mûre, étudiée, et est-ce que je sais aller jusqu'au bout? Je pense que c'est important. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre avec le temps, mais ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, je dis oui de suite, et après, bon, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Donc, je pense que c'est sage de prendre un peu de recul et de peut-être pas répondre de suite. Bon, selon le contexte, bien sûr. Avant que je repasse le micro à Paul pour présider la Sainte Seine, je vais juste prier, demander la sagesse. Oui, Seigneur, notre mission pour l'exemple de Jésus, il savait quand il était un enfant de 12 ans, il devait s'occuper des affaires de son Père céleste. Et Seigneur, nous aussi, nous avons un désir de te servir. Mais dans les circonstances, ce n'est pas toujours facile quand il y a un choix de dire oui ou non. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de t'approcher à toi, de besoin d'approcher aux amis aussi, de prendre du recul parfois avant de répondre oui ou non, de prendre soin de nous-mêmes, Seigneur, parce que tu ne veux pas que nous soyons épuisés en faisant les demandes des autres. Seigneur, nous prions, Seigneur, ensemble ce matin, que tu nous donnes cette sagesse qui vient d'en haut, pour que nous soyons remplis par ton esprit qui nous pousse de plus en plus d'être comme Jésus, de s'occuper des affaires de son Père céleste, qui est également notre Père céleste. Merci Seigneur, tu es de Dieu de sagesse, et nous avons confiance que tu vas nous diriger dans la bonne direction par ton esprit. Et je prie tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen.